Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Laure de Baudreuil, je suis directrice business développement chez Boxtal. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner un peu des tips sur la livraison qui vont vous permettre de maximiser vos ventes avec une politique de livraison bien pensée. Donc, on va aborder plein de sujets. Euh, on va aborder plein de sujets. On va parler de l'importance d'avoir une bonne connaissance des besoins de vos clients sur les problématiques de la livraison. On va parler du fait de pouvoir proposer du choix entre différents modes de livraison à vos clients. On va parler des frais de port offerts. Est-ce que c'est une bonne stratégie? On va parler de l'importance de la communication sur votre politique de livraison, du suivi, de l'assurance, des retours. Enfin, on va aborder plein de sujets. Vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. En revanche, j'y répondrai à la suite de cette présentation. On en a à peu près pour un quart d'heure. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange. Et j'en profiterai également pour vous présenter Boxal, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Alors, premier conseil, très important, c'est de se recentrer sur les besoins de vos clients. La livraison, une bonne politique de livraison, ça peut vous permettre à la fois de déclencher des ventes, ça peut vous permettre également de fidéliser des clients. Bien souvent, moi, quand je discute avec des e-commerçants qui lancent une activité, par exemple, ils n'ont pas forcément pris le temps de réfléchir à la livraison avant de se lancer. Et pour nous, c'est vraiment une erreur et c'est hyper important d'anticiper et de réaliser que la livraison, c'est pas juste un coût, c'est plein d'autres choses. La livraison, ayez en tête ça, la livraison, le, c'est le premier critère qui rentre en jeu au moment de concrétiser un achat sur un site de e-commerce, juste après le produit en lui-même. Donc, c'est vraiment le premier point de vigilance des acheteurs. Et donc, c'est hyper important d'avoir en tête que ce qu'ils attendent, les acheteurs, c'est quoi? C'est à la fois du choix, ils vont être sensibles au délai de livraison, ils vont être sensibles évidemment au prix, ils vont être sensibles aux modalités de livraison. Est-ce que ce sera chez eux? Est-ce que ce sera dans un point relais? Ils vont être sensibles au sérieux des transporteurs que vous allez afficher sur votre site. Donc voilà, la livraison, c'est pas juste un prix. Il faut vraiment avoir ça en tête si vous voulez avoir une politique de livraison efficace. Alors, le premier conseil qu'on donne habituellement, c'est vraiment de diversifier vos modes de livraison. Les clients, ils aiment avoir le choix et c'est important de leur laisser ce choix. C'est important de leur finalement redonner le pouvoir et de leur permettre de pouvoir choisir entre des modes de livraison qui leur conviennent. Tous ne vont pas attendre de la livraison à domicile. Certains boss start, certains ne sont pas forcément disponibles le samedi pour aller faire la queue en bureau de poste pour aller récupérer un colis trop volumineux pour rentrer dans leur boîte aux lettres. Donc, c'est hyper important de pouvoir leur proposer du choix. Nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est de proposer idéalement 2 choix, au mieux 3 choix de livraison. Donc, la livraison en point relais, qui est souvent un mode de livraison extrêmement économique et qui vous permet d'afficher des frais de port souvent très bas. Ayant en tête que 39% des internautes ont demandé à être livrés en point relais en 2017. Donc, c'est quand même très important. Donc, voilà, la livraison en point relais, elle a l'avantage pour vous d'être économique, pour vos clients de pouvoir afficher des frais de port qui sont souvent bas. Et en plus, c'est une attente, c'est extrêmement plébiscité par vos clients. La livraison à domicile, deuxième choix, important à proposer, c'est évidemment incontournable. En revanche, ça a des contraintes. Il y a beaucoup de transporteurs qui tentent une première livraison à domicile et si vous n'êtes pas disponible pour récupérer la marchandise, vont de toute façon entreposer la marchandise en point de proximité, donc en bureau de poste ou en point relais. Donc voilà, la livraison à domicile, c'est indispensable, mais bien souvent, elle est couplée à une livraison en point relais. Et puis, troisième mode de livraison à ne pas négliger, si vous pouvez le faire, c'est de proposer de la livraison express. Et avec ces 3 modes-là, en fait, vous aurez la certitude de répondre à peu près à 98% des attentes de vos internautes. Donc, de ne rater du coup aucune vente. En proposant ces 3 choix-là, vous permettez à vos clients de faire son propre arbitrage, coût-délai. C'est lui qui va choisir. Il a la main, il veut choisir. Donc, c'est important de lui proposer ce choix. Troisième conseil,
Là, c'est la question qui nous est souvent posée, c'est OK, est-ce que je propose de la gratuité sur mes frais de port et comment je propose de la gratuité sur mes frais de port? Évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Les frais de port gratuits, c'est un argument énorme pour convertir vos clients, pour déclencher des ventes. Cependant, c'est un véritable investissement marketing. Et comme tout investissement marketing, il faut en avoir les moyens. Donc, nous, notre recommandation, avant de se lancer dans une politique de frais de port gratuits, la première recommandation, c'est de se poser les bonnes questions au démarrage. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous souhaitez fidéliser des clients, donc faire en sorte qu'ils viennent passer un deuxième acte d'achat sur votre site? Est-ce que vous souhaitez acquérir massivement sur une période donnée des clients? Est-ce que vous souhaitez déstocker? En fonction en fait des objectifs que vous allez vous fixer, votre politique de frais de port gratuit ne sera pas la même. Ça, c'est les premières questions à se poser. Les deuxièmes questions, à avoir bien en tête, enfin, c'est pas des questions, mais c'est les éléments à avoir bien en tête, c'est avoir une parfaite connaissance de vos coûts, de votre marge, de votre panier moyen, de la façon dont se constituent vos paniers, votre chiffre d'affaires, etc. Pourquoi c'est important? Et quand je parle de coût, le coût, c'est pas uniquement le coût du transport, ça va être le coût de l'emballage, ça va être le temps de préparation de la commande, ça va être vraiment tout ça. Et c'est une fois que vous aurez toutes ces métriques-là que vous pourrez faire quelque chose de construit. Et puis évidemment, troisième question à se poser, c'est que font mes proches concurrents? L'idée, c'est pas forcément de vous comparer à Amazon, mais c'est de vous comparer à des concurrents de taille équivalente qui sont sur le même secteur d'activité que vous, pour voir quelles sont un peu les pratiques du marché sur cette gratuité. Ensuite, les 4 conseils qu'on donne, c'est la gratuité, oui, évidemment, c'est intéressant, mais jamais au lancement de votre activité, parce que vous n'avez pas encore suffisamment de métriques pour vous permettre de faire les choses de façon construite et intelligente. Si vous proposez de la livraison gratuite, c'est impérativement de le limiter aux transporteurs, au mode de livraison qui vous coûtera le moins cher, et de ne pas avoir peur de le limiter à certaines zones géographiques. Évidemment, vous n'allez pas faire la livraison gratuite uniquement sur l'Île-de-France, mais limiter à la zone France. Voilà. L'idée, c'est de ne pas vous mettre en position de gréver trop considérablement votre marge. Troisième conseil, c'est sur la livraison gratuite, c'est absolument d'être dans une démarche de test and learn. On teste, on essaye des choses, on analyse, on regarde comment se recompose le chiffre d'affaires, comment est-ce que le panier moyen a permis d'être augmenté avec la livraison gratuite, etc. Quels sont les articles les plus fréquemment mis au panier? Enfin voilà, on regarde vraiment tout ça. On améliore et il ne faut pas avoir peur parfois de mettre 6 mois avant de trouver la bonne politique de gratuité. Mais ça, c'est vraiment très important. Et enfin, ça va reboucler avec le point suivant, c'est que si vous voulez proposer de la livraison gratuite, il est hyper important d'en faire un argument pour donc de s'assurer que vos clients sont au courant que vous pouvez faire de la livraison gratuite et donc de communiquer intensément sur cet avantage de la livraison gratuite. Quatrième conseil, donc évidemment, c'est la communication autour de votre politique de livraison. Clairement, ça peut être un argument différenciant entre votre site et le site de votre concurrent. Donc, hyper important de communiquer sur la livraison le plus tôt possible. Donc, nous, on recommande de le faire dès votre page d'accueil. C'est vraiment un élément de réassurance. Comme vous le voyez à l'écran, là, on est sur l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle La Poule à Pois et qui en a fait un argument marketing qu'il a directement mis c'est la première chose qu'on voit à l'écran quand on arrive sur son site. C'est livraison rapide, frais de port offerts à partir de 3,90 € ou à partir de 49 € d'achat. Donc voilà, c'est hyper important de donner des éléments. Ça en dira beaucoup sur le sérieux de votre marque, sur la fiabilité de votre entreprise. Les clients, ils ont besoin d'être informés le plus tôt possible. Idéalement, si vous pouvez garder sur votre header de votre site, de façon à ce qu'il soit permanent pendant toute la navigation de votre internaute sur votre site, des éléments sur la livraison, c'est super bien. Si vous pouvez également créer une page dédiée à la livraison, là aussi, c'est tout à fait recommandé. Une page dans laquelle vous décrirez les transporteurs que vous utilisez, les délais de livraison,
délai de livraison, c'est pas uniquement le délai du transport, mais c'est aussi le délai de préparation de la commande. Des fourchettes de prix. Si vous faites de la gratuité, que vous expliquiez comment ça fonctionne, voilà, c'est hyper important. C'est en étant le plus explicite possible sur les modalités de livraison que vous allez lever des freins en fait vis-à-vis de vos clients. En revanche, ça nécessite évidemment si vous enfin, c'est de faire ce que vous dites en fait. Si vous annoncez de la livraison 24 heures et que vous ne tenez pas vos délais, là c'est problématique. Donc plus vous en dites, plus ça nécessite d'être exigeant vis-à-vis de vous-même sur la réalité de ces modalités de livraison. Autre point important sur la communication, c'est que 77% des internautes attendent d'avoir des informations de livraison dès la fiche produit. Donc là encore, sur le header, c'est important. Sur la home, c'est important. Créer une page dédiée, c'est important. Mais également reparler de la livraison sur la fiche produit pour essayer de lever les freins au maximum. Si vous faites de la livraison gratuite à partir d'un certain montant de panier d'achat, ce qui se pratique, il est vraiment recommandé de pouvoir être explicite vis-à-vis de votre client quand il met un article au panier sur le montant restant à mettre au panier pour bénéficier de la livraison gratuite. C'est en faisant ça que vraiment vous allez pouvoir maximiser vos paniers et maximiser vos chances de conversion. Alors, 5e conseil, c'est toutes les problématiques de suivi et d'information de vos clients. Chez Boxal, on a coutume de dire qu'un client informé peut attendre, un client informé peut presque tout comprendre. 81% des internautes traquent leurs commandes minimum 2 fois. Donc évidemment, c'est indispensable quand vous expédiez de la marchandise de pouvoir mettre à disposition de vos clients un lien de suivi ou au moins un numéro de suivi qui renvoie vers la page du transporteur. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut aussi aller plus loin. Et nous, on vous recommande par exemple d'être hyper proactif avec vos clients et de pouvoir dès le panier en fait inciter vos clients à vous laisser un numéro de portable dans le formulaire de commande qui vous permettra vous précisez qu'en fait, ça vous permettra de les joindre en cas de difficulté sur la livraison. Imaginez qu'il manque un code porte. Imaginez que l'adresse est erronée. Imaginez que le colis a été livré en point relais et il s'apprête à vous être réexpédié parce que votre destinataire n'est pas venu le chercher. Si vous avez des éléments pour pouvoir le contacter rapidement, en fait, c'est autant de points de satisfaction que vous obtiendrez derrière et de réussite dans la livraison. Donc, c'est hyper important d'être le plus proactif possible. Si demain, vous vous rendez compte que vous avez pris du retard sur votre préparation de commande et que du coup, les délais de livraison annoncés ne seront pas tenus, c'est hyper important de pouvoir prévenir vos clients, pas avoir peur en fait de dire les choses. S'il sait en fait que le colis mettra peut-être 2 jours de plus que ce qu'il attendait pour qu'il puisse le recevoir chez lui, en fait, il vous en tiendra pas à rigueur. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir être le plus proactif possible avec vos clients. 6e conseil important, c'est la question des retours. C'est en fait, posez-vous en facilitateur vis-à-vis des retours. En 2014, la loi Hamon a étendu le délai de minimum de rétractation à 14 jours. Donc aujourd'hui, en fait, un client a 14 jours pour vous retourner sa marchandise sans explication. En fait, vous êtes tenu d'accepter ce retour. Sachez que 90% des internautes lisent la politique de retour avant d'acheter et 43% se plaignent que ces conditions de retour sont souvent très peu lisibles sur les sites des e-commerçants, très difficiles d'accès. Il faut parfois aller dans les conditions générales de vente pour pouvoir avoir des informations sur le retour et souvent, ce n'est pas très explicite. Nous, notre recommandation, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'être très explicite sur le sujet, éventuellement créer une page retour, expliquer, encadrer le processus de retour. En fait, il faut absolument que vous transformiez en fait cette expérience négative d'un client qui a priori veut vous retourner de la marchandise en quelque chose de positif. Ça peut même être un élément pour déclencher des ventes. En fait, à partir du moment où l'internaute sait que pour retourner, la procédure de retour sera de tel ordre, qu'il aura telle possibilité, etc. Mais en fait, vous levez aussi des freins
pour déclencher les premières commandes. Donc ça, c'est un point très important. Il y a des secteurs, par exemple l'habillement, etc., dans lesquels les commerçants ont même étendu ces délais de retour pour en faire des arguments marketing de conviction de clients pour qu'ils achètent sur leur site. Donc, il y a des sites qui proposent 30 jours, 60 jours de délai de retour, qui explicitent hyper clairement la façon dont retourner la marchandise, et ça devient un élément de différenciation important par rapport à d'autres sites concurrents. Sachez qu'en France, sur les modalités de retour, 61% en fait des internautes plébiscitent le dépôt en point relais. Donc voilà, là, par exemple, si vous proposez à vos internautes de pouvoir faire du retour en déposant leur colis dans un point relais, dans un point de proximité, là encore, en fait, vous gagnerez des points de satisfaction. Alors, 7e conseil, c'est de faire attention de bien assurer vos colis. En fait, si les transporteurs font en sorte que tout se passe bien, que les expéditions se passent bien, etc., il y arrive qu'il puisse y avoir des problèmes. Donc, il peut y avoir des retards, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des vols. Malheureusement, il y a énormément d'interventions humaines dans le transport, et donc ces risques existent. Il faut être au courant d'une chose, c'est que les transporteurs ont en fait, des conditions encadrées par la loi pour certains, des conditions d'indemnisation. Quand on parle de transport terrestre en domestique en France, par exemple, l'indemnisation légale des transporteurs, c'est 23 € par kilo. Si on parle de la livraison en point relais, que ce soit Mondial Relais ou Relais Colis, en cas de pépin, ils indemnisent de 25 € par colis. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si vous avez des marchandises qui sont assez légères et qui sont à forte valeur, bah, vous risquez de n'être indemnisé que très faiblement par rapport à la valeur de votre marchandise. Donc en fait, c'est des calculs à faire de votre côté, mais de vraiment faire en sorte que lorsque vous avez des marchandises coûteuses et que vous savez que les conditions légales d'indemnisation des transporteurs ne vous couvrent pas, de pouvoir souscrire une assurance ad valorem. Et donc là, dans ce cas-là, en fait, avec une assurance ad valorem, vous êtes couvert à la hauteur de la valeur déclarée de la marchandise. Donc ça, c'est un point très important. C'est des choses à ne pas négliger parce que un colis perdu, un colis endommagé, vous pouvez gréver terriblement votre marge. Donc voilà, pensez à l'assurance ad valorem. Attention, parce que de toute manière, pour que l'assurance fonctionne, que vous souscriviez une assurance ou que vous soyez sur l'indemnisation de base des transporteurs, il faut absolument ne pas négliger l'emballage en fait. Il faut que vous emballiez correctement parce que dans ce cas-là, si l'emballage fait défaut, le transporteur pourra s'abriter derrière ce problème d'emballage pour ne pas vous indemniser. Donc là, c'est sur l'emballage, vraiment, il ne faut pas négliger, il ne faut pas avoir peur de dépenser quelques euros de plus pour avoir un emballage qui tient la route. Plus un objet est lourd, plus les calages intérieurs devront être renforcés. Et si vous avez des objets très légers, là, il faut vraiment privilégier le renforcement de l'emballage extérieur pour être sûr qu'il ne soit pas écrasé dans le camion du transporteur entre plusieurs colis. Donc ça, c'est des points très importants. Si je résume tout ce que je vous ai dit, pour faire d'une stratégie de livraison un argument différenciant et donc un argument déclencheur de vente, très important, c'est de penser aux besoins de vos clients et de communiquer le plus largement possible. Voilà, je vous ai partagé nos petits tips sur la livraison, quelques éléments de présentation de Boxtal. Boxtal, on est une solution d'expédition multitransporteur. Notre métier, c'est de vous donner un accès à 16 transporteurs, à tarif négocié, sans condition de volume et sans contrat. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est de vous mettre à disposition des outils qui vous font gagner du temps au quotidien. Donc, je vais vous parler un peu plus précisément de notre module PrestaShop. Et de vous mettre à disposition des services d'experts, donc des experts du transport, avec un SAV centralisé, quels que soient les transporteurs que vous utilisez.
Donc aujourd'hui, on travaille avec 16 transporteurs. Donc on couvre à peu près tous les besoins d'expédition, que ce soit la livraison en point relais, que ce soit la livraison à domicile, la livraison express, en France, à l'international, pour les plis, les colis et les palettes. Pour PrestaShop, aujourd'hui, on a à peu près 5000 utilisateurs de notre module PrestaShop. Ce module, qu'est-ce qu'il vous permet? En fait, il vous permet de pouvoir brancher sur votre site nos transporteurs. Donc évidemment, il ne s'agit pas de brancher nos 16 transporteurs, mais de choisir parmi nos offres disponibles ce que vous voulez proposer et afficher en front office à vos clients. Et donc, lui permettre de pouvoir faire un choix quand il valide son panier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce module, il vous permet d'expédier vos commandes en quelques clics depuis votre interface PrestaShop. Et puis enfin, de récupérer toutes vos informations de suivi dans votre environnement PrestaShop pour pouvoir informer vos clients et pour pouvoir être très au courant des modalités de livraison. Si vous voulez en savoir plus sur nos solutions, je vous partage ici quelques documents. On a des vidéos de présentation du module, on a des cas clients à vous présenter, on a une FAQ très détaillée, on a des guides de configuration. Donc, tout est disponible sur boxtal.com, sur le site de Boxtal. Vraiment, n'hésitez pas à y aller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre service commercial, à sales@boxtal.com. On sera ravis de pouvoir vous répondre. Alors, maintenant qu'on a fait un tour d'horizon du sujet et de Boxtal, je vais reprendre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, hier, j'ai fait un test sur votre site pour un envoi en France d'un colis de 763 grammes avec des dimensions classiques et Colissimo ne m'a pas été proposé. Est-ce une raison particulière? Alors, Carole, en fait, aujourd'hui, donc on propose l'accès à 16 transporteurs à tarif négocié. Sur Colissimo, c'est une offre qu'on ne propose qu'à nos clients e-commerçants. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut que vous ayez une clé API et que vous soyez en paiement différé. Donc, c'est la seule restriction pour Colissimo. Donc, à partir du moment où vous remplirez ces deux critères, vous aurez accès aux offres Colissimo. Quel est le coût et le modèle de financement de Boxtal? En fait, notre modèle à nous, c'est qu'on prend une commission sur le transport. Donc, on va négocier des volumes auprès des transporteurs qui nous permettent de vous restituer du tarif négocié. Dans le tarif qu'on vous restitue, imaginons qu'on vous restitue un tarif à 10 euros. Sur ce tarif à 10 euros, on a à peu près 2 euros de commission. Mais pour vous, c'est transparent. En fait, il n'y a pas de supplément. Tout est indiqué dans le prix que vous voyez sur notre site. Le module est gratuit. Et voilà. Est-ce que la livraison express? Oui, est-ce que la livraison express par rapport à Colissimo? Alors, Vladimir, je vois qu'un bout de votre question, du coup, j'ai du mal à la comprendre. Est-ce que c'est facile à mettre en place, me demande Philippe. Est-ce qu'il y a un contrat avec vous? Le principe, c'est que notre solution est disponible sans contrat, sans condition de volume. Le module est accessible directement en back-office de PrestaShop. Donc, on est en natif dans la solution. Il suffit que vous cherchiez, quand vous êtes sur votre interface dans la recherche de module, vous cliquez sur, vous saisissez Boxtal dans la zone de recherche et vous paramétrez immédiatement le module. Il n'y a pas de manipulation particulière. Si vous avez besoin d'aide sur le paramétrage, vous pouvez contacter nos équipes commerciales. On a également une équipe de support technique qui est là pour vous accompagner sur le paramétrage un peu spécifique du module s'il y a besoin. Alors, pour les transporteurs comme GLS, par exemple, comment se passe la collecte? Alors, aujourd'hui, on a des offres de livraison avec collecte et des offres sans collecte. Si on prend nos offres DHL, FedEx, UPS, TNT, les offres, enfin les collectes sont intégrées en fait dans le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez générer un bordereau de transport, l'ordre de collecte sera transmis informatiquement au transporteur qui viendra chercher chez vous la marchandise. Après, nous avons des offres qui sont des offres avec dépôt. Dans ce cas-là, vous allez déposer en point de proximité ou vous allez déposer en bureau de poste.
Sur les offres avec dépôt, typiquement, je prends les offres Mondial Relais par exemple, on a la possibilité de pouvoir vous organiser sous condition de volume, pour le coup, et sur devis. Là, on fait une demande spécifique au transporteur. On a la possibilité d'organiser une collecte, que ce soit 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. On définit en fonction de vos besoins. Dans ce cas-là, on fait une demande de cotation spécifique auprès du transporteur et on peut organiser une collecte spécifique du coup pour vos besoins. Alors, le module est gratuit, oui, je vous le confirme. On vous entend, mais l'interface est... Oui, tout à fait. Alors, attendez, je reprends les dernières questions par rapport à... En fait, ça va vite. Et... Hop. Les étiquettes d'expédition sont-elles standardisées par votre solution, quel que soit le transporteur? En fait, on a 2 formats en fait, d'étiquettes de bordereaux de transport. Soit vous êtes sur le mode classique et dans ce cas-là, c'est du format A4. Soit vous nous demandez d'activer l'impression thermique et dans ce cas-là, vous pourrez imprimer au format 10-15. Et donc, il y a quelques transporteurs qui ne sont pas éligibles à l'impression 10-15, mais dans la majorité des besoins pour les transporteurs vraiment spécifiques pour le e-commerce, il n'y a pas de souci. Quelles sont vos offres de livraison le jour même et comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on travaille avec un acteur de la livraison le jour même qui s'appelle Delivery. Voilà, mais qui aujourd'hui est limité à la région parisienne. Et donc c'est une offre aujourd'hui qui n'est pas disponible dans les modules parce que la contrainte, en fait, il faut que du coup votre point d'enlèvement soit à Paris et que la livraison se fasse à Paris. Du coup, aujourd'hui, c'est trop restrictif pour qu'on puisse le proposer dans nos modules. En revanche, les offres sont disponibles sur notre site. Comment gérons-nous les retours? Aujourd'hui, sur l'interface Boxtal, vous allez avoir, alors ça se fait pas dans le module, mais ça se fait vraiment sur votre espace en compte, en fait, sur Boxtal, vous aurez la possibilité de générer un retour sur un colis que vous avez expédié par nos soins. Et dans ce cas-là, en fait, vous pourrez en fait faire un trajet en quelques clics, faire un trajet inversé pour pouvoir générer un bordereau et envoyer ce bordereau à vos clients. On travaille sur une fonctionnalité améliorée sur les retours qui pourrait vous permettre éventuellement de faire en sorte que ce bordereau de retour soit payé par votre client destinataire. Mais aujourd'hui, c'est pas encore possible. En revanche, ça arrivera dans le courant de l'année. Est-ce que je reprends je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez de nouvelles questions? Alors, au lancement du site e-commerce, nous n'avons rien d'autre à faire, mais juste à souscrire à Boxtal en ce qui concerne les livraisons. En fait, il n'y a même pas, Jean-Marc, il n'y a même pas de notion d'abonnement. Vous lancez votre site, vous installez notre module, vous choisissez les transporteurs que vous voulez proposer en front office et vous démarrez. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, vous êtes capable, à partir du moment où vous branchez notre module, vous êtes capable de démarrer vos expéditions dans la journée. Donc c'est super simple. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup d'utilisateurs qui ont souvent démarré leur activité avec nous et qui aujourd'hui continuent à passer par nos services parce qu'on est capable de les accompagner avec plein d'offres de services différentes et voilà, et un module très performant. Peut-on modifier le poids, c'est-à-dire payer plus cher la livraison que le client a payé si jamais notre poids n'était pas bien calculé? Alors, je vais préciser un point d'abord pour répondre à cette question, c'est que via le module Boxal, vous avez la possibilité de restituer à vos clients soit le prix réel de la livraison. Dans ce cas-là, on fait un calcul à partir du poids des articles qui est mis au panier. Donc, si on calcule que le panier fait 1 kg, on va vous restituer un tarif à 1 kg dans les frais de port. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous pouvez décider de faire votre propre politique de frais de port. Donc dans ce cas-là, vous construisez vos propres forfaits. Vous pouvez dire, je veux faire de la gratuité à partir de X euros ou j'ai un forfait unique de frais de port. Vraiment, vous faites comme vous voulez.
nous, si jamais vous êtes en prix réel, donc le module va calculer, pour afficher un montant de frais de port, va calculer le poids des articles mis au panier. Mettons que votre client, le module a calculé que le poids des articles faisait 1 kg. Votre client va payer sur la base un frais de port sur la base de 1 kg. Mais vous rendez compte au moment d'expédier votre marchandise que, en fait, le poids, c'est pas 1 kg, mais le poids, c'est 2 kg. Parce que votre poids des produits était mal paramétré ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, avant d'expédier, vous pouvez corriger le poids de la commande pour être au plus juste de ce que vous allez, enfin au plus juste de la réalité. Sachez que en travaillant avec Boxtal, vous déclarez, vous êtes facturé par Boxtal de prime abord sur la base de ce que vous déclarez. En revanche, si le transporteur audite un poids différent, audite que le colis en fait ne faisait pas 1 kg mais 5 kg, on vous refacturera la différence. Donc ça, c'est important d'être le plus exact possible au moment de votre déclaration de poids et de faire en sorte que vos fiches produits soient bien à jour et de bien intégrer le poids de l'emballage dans le poids de vos articles. Mis à part le poids, quel est le critère principal pour le calcul des frais de livraison? La distance. Alors, il y a plein de... donc, il y a des transporteurs qui fonctionnent au poids, donc le poids est discriminant. Il y a des transporteurs qui fonctionnent au poids volumétrique. Donc là, dans ce cas-là, en fait, c'est à la fois le poids et les dimensionnements du colis qui vont jouer dans la définition d'un prix. Il y a des transporteurs qui font pas les mêmes prix sur des envois départementaux, régionaux, nationaux, internationaux. Donc, en fait, effectivement, en fonction de l'adresse de destination, le prix de la livraison peut être différent. Il y a des transporteurs qui appliquent des suppléments sur la livraison à des adresses résidentielles parce qu'il y a un risque de devoir faire plusieurs passages qui est plus important que sur une adresse d'un professionnel où là, a priori, il y a un standard, un accueil et donc il y a des amplitudes horaires importantes. Il y a des transporteurs qui appliquent du supplément carburant. Il y a des transporteurs qui appliquent des suppléments sur des codes postaux en fonction de l'éloignement, de la difficulté de livraison sur certains codes postaux. Donc, il y a plein de paramètres en fait à prendre en compte pour définir un coût de livraison. Donc, les grilles de transporteurs sont souvent assez complexes. Il y a plein de suppléments dans tous les sens. Nous, notre métier à nous, c'est de vous rendre les choses super simples. Et donc, c'est de faire en sorte que on vous restitue un prix qui soit un prix tout compris. Et donc, on intègre dans notre moteur de pricing tous les éléments qui sont habituellement pris en compte par les transporteurs pour définir un tarif et qui sont très souvent, quand vous êtes en direct avec les transporteurs, refacturés en fin de mois et pas au moment où vous émettez votre bordereau. La refacturation est-elle considérée comme une amende plus chère que le prix normal que l'on aurait dû payer? Pas du tout. Il n'y a pas de logique de sur-pricing sur la refacturation. En revanche, évidemment, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de retraitement possible derrière une commande. Donc, c'est de faire en sorte que vous déclariez le plus juste possible, parce que sinon, c'est compliqué pour vous. Pour lire, ensuite, faut éplucher les factures, etc. Donc, c'est du temps perdu pour tout le monde. Donc, c'est hyper important de déclarer le plus juste possible dès le départ. Peut-on envoyer des colis de Suisse vers la Suisse? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les offres de Boxtal, on est sur un départ France et livraison en France ou dans le monde entier. Donc Suisse, oui. En revanche, on ne fait pas encore de Allemagne, de Suisse, etc. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que le point de départ ou le point d'arrivée soit nécessairement en France. Quel transporteur utilise le poids volumétrique en France? Il y en a plein. TNT sur ses offres internationales propose du poids volumétrique. UPS, DHL, FedEx, c'est du poids volumétrique. Je prends Chronopost sur certaines offres sur la livraison internationale, il y a du poids volumétrique. Donc en fait, il y a pas mal de transporteurs au poids volumétrique. Après, il y a les transporteurs qui ne font pas de poids volumétrique aujourd'hui, c'est les livraisons point relais et certaines offres de Chronopost et certaines offres de TNT à domicile. Si vous avez des... Voilà, je pense qu'on va devoir interrompre cet échange. J'étais ravie de pouvoir
échanger avec vous. Vraiment, si vous avez des questions, si j'ai pas eu l'occasion d'y répondre, si j'en ai raté, ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. On sera ravis de pouvoir vous accompagner. Donc à l'adresse sales@boxtal.com. Et on vous répond habituellement, on répond dans la journée, donc on sera réactif. Merci à tous. À bientôt.